On devrait être dans la dévotion de ce miracle de vivant. Et surtout pas ni avoir envie d'aller sur Mars, ni avoir envie de rejoindre la vie éternelle, ni avoir envie de changer le monde pour apporter une solution humaine, ni avoir envie de la virtualité de la Silicon Valley. Ça suffit, les chimères, les illusions suffisent, ça suffit. On a le réel et on n'est pas foutu de le conserver. On est dans le plus beau musée et nous sommes les pires conservateurs. Comment se fait-il, alors que nous traversons une période historique où il n'a jamais été aussi facile d'exprimer ses valeurs, où il n'a jamais été aussi facile de vivre de ses créations, que si peu de créateurs osent se lancer? Voici 2 créateurs qui vont t'aider à recoiffer ta couronne pour prendre la direction de la création. Le délire de la SF pendant longtemps a été de dire, en se couplant avec les machines, en s'articulant avec les machines, en s'augmentant avec les machines, on va atteindre un stade d'émancipation ou de libération qui peut être passionnant. Ça a été longtemps je dirais, le paradigme en SF et l'espèce de ligne de fuite, de désir de la SF qui a culminé avec le transhumanisme. Et je crois qu'il y a un basculement, et moi, mon livre, je pense, fait partie de ce basculement, où on va revenir à une façon de renouer avec le vivant. C'est-à-dire que c'est le couplage avec le vivant, retrouver des hybridations avec le vivant. Donc zoopunk, biopunk, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui est peut-être la nouvelle. Et ça va avec les courants écologiques actuels aussi, qui sont des courants qui essayent de se réinsérer l'homme dans le tissu du vivant et de recomprendre qu'on fait partie de cette immense sphère du vivant et qu'on arrête de la piller, de l'exploiter, de l'extraire. Et le premier avantage à recomprendre que l'on fait partie de cette immense sphère du vivant, c'est de reconnaître notre capacité de créateur. Je m'explique. Dans ce livre, La plénitude de l'instant, j'étais très surpris que Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste, défende principalement l'aspect que l'homme soit un jardinier. C'est vrai que si on prend du recul, la faune, la flore n'a pas vraiment besoin de nous pour vivre. Peut-être même qu'elle se porterait encore mieux sans nous. Mais sans trop spéculer, si on reste factuel, nous, on est capable de cultiver, on est capable de planter, on est capable d'entretenir, de construire, de détruire. C'est là qu'est notre immense pouvoir de créateur, le potentiel de refaçonner un monde. Tout ça grâce à notre langage, nos paroles, nos actes. C'est là qu'est toute notre puissance. Et d'un autre côté, notre souveraineté, ça va être notre capacité à faire le choix de comment est-ce qu'on oriente cette puissance. Et comment va-t-on l'employer, cette puissance? Est-ce que ce sera dans un sens qui nous semble profondément juste? Est-ce que ce sera pour construire? Est-ce que ce sera pour détruire? C'est alors qu'aller au contact du vivant, reconnecter avec la sauvagerie, avec notre capacité d'attention, ça peut être de grandes maîtresses pour nous aider à progresser sur ces questions de puissance, de souveraineté, exactement comme Sylvain Tesson l'a fait en allant à la rencontre de la panthère des neiges. C'est un miroir, l'animal. Mais c'est vertigineux. Oui, il y a un phénomène vertigineux. Oui, vous avez raison. Il y a quelque chose qui nous dit vous vous trompez. Vous vous trompez, parce que vous passez vos vies, enfin moi c'est ce que je me suis dit, on passe sa vie dans l'agitation, dans le manque d'attention aux choses qui nous sont offertes en partage sous nos yeux, dans une indiscrétion totale et dans un vacarme effroyable, alors que le fait de pratiquer l'affût, de se mettre dans les rochers et de faire tout le contraire des réflexes de nos vies, c'est-à-dire d'être attentif, d'être discret, d'être silencieux, d'être patient, tout à coup ça vous révèle, ça fait jaillir des choses qui vous emplissent. Et là, on va aller se confronter au point de vue d'Alain Damasio. Alain Damasio, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un auteur de science-fiction. C'est qu'il a creusé la question de la technologie. Lorsqu'il s'exprime à son sujet, en général, ça nous aide à prendre du recul. Si tu devais laisser un conseil pour les jeunes générations. Waouh. Méfiez-vous à bloc du technococon. Voilà. On vous a accouché, vous êtes accouché dans le technococon. Vous êtes la génération digitale, vous êtes la génération qui est née avec Internet, qui est née avec tous ces outils. Ces outils sont extraordinaires pour accroître votre pouvoir sur le monde, pour faire aux machines des choses. Mais n'oubliez jamais que tout accroissement de pouvoir peut se payer d'un déficit de puissance ou d'un appauvrissement de votre puissance. Si tu définis la puissance par la capacité de faire toi-même les choses, quoi, vraiment. De faire toi-même les choses avec tes capacités cognitives, ta mémoire, ton imagination, ta capacité de création, ton corps, etc. Donc de se dire, attention, quand on vous propose un pouvoir technologique, on vous propose de déléguer à la machine, d'externaliser vers la machine, vers l'appli, vers le logiciel, des choses que vous pourriez peut-être faire vous-même, posez-vous la question de ce que ça vous appauvrit en termes de puissance, parce que c'est vos puissances personnelles qui vont vous libérer, c'est vos puissances personnelles qui vont faire de vous quelque chose d'heureux, d'émancipé, qui vont vous faire atteindre aussi une forme de joie, de bonheur. C'est parce que vous allez utiliser ces puissances qui sont en vous et vous allez vous battre avec elles. Si vous déléguez, si vous externalisez, si vous cédez à cette espèce de pente naturelle mais qui descend,
Ces fameux nudges, le petit coup de pouce qu'on te donne pour aller vers la facilité. Si tu cèdes à ça, tu t'auto-aliènes tout seul. L'objectif des nudges, comme celui-ci, c'est d'influencer nos actions. Le problème, c'est qu'ils ne s'accompagnent pas d'explications. En somme, ils nous manipulent sans nous éduquer. Et ça crée un problème majeur. Le problème du déficit de l'engagement. Et le manque d'engagement, on va le pointer ici tout de suite. Pourquoi ? Parce que pour toi, créateur, créatrice, c'est lui qui ruine ton potentiel. Et on va pas s'arrêter là, on va développer ce point. Voyons ce qu'en dit Sylvain Tesson. Je vous pose la question, Sylvain Tesson, comme Léa l'a fait à Vincent Munier. Quel conseil vous nous donnez à nous, pauvres urbains connectés, pour apprendre à attendre? Non, mais j'ai aucun conseil à donner. Ça fait le type qui descend de sa montagne du Tibet, C'est et qui, pas faux en même temps. empli de sagesse et éclairé par la lumière bouddhique, viendrait expliquer. Non, le seul conseil que je me donne à moi-même, c'est que moi, je suis un produit de mon siècle. Je suis un produit de mon pays. Je suis un produit de ma ville. Je suis un urbain du 21e siècle d'un pays développé. Donc, quelle est ma modalité de vie? C'est tout de suite. C'est ça notre vie, c'est ça que nous propose notre modernité. Tout de suite. Vous voulez quelque chose, il ne faut pas que vous attendiez le plus vite possible, le plus haut débit possible, la plus grande connexion possible, la plus grande réactivité possible. Et tout à coup, Munier me dit, on va se mettre dans les rochers et il n'y aura peut-être rien, jamais. Eh bien, je trouve que le peut-être rien, jamais, ça vous ouvre un intervalle d'espérance, peut-être, et d'accomplissement sûrement. De retournement sur vous-même, et tout à coup, s'il y a une apparition, alors là c'est extraordinaire, il y a un rapport proportionnel immense entre ce qui vous est donné à voir, un yak sauvage, un ours, une bête, un oiseau, un charognard parfois, un vautour, et le temps que vous aurez attendu à le faire venir. Mais tout ça peut se vivre. L'affût, vous n'avez pas besoin d'aller à 5000 mètres au Tibet pour vivre cette espèce de récompense, de l'espoir. Tout ça peut se vivre au pied d'un chêne de l'Île-de-France. Pensez que Bali a plus de potentiel pour nous émerveiller qu'un chêne de l'Île-de-France. Préférez scroller plutôt que d'aller rechercher la vidéo qui nous intéresse. Acheter son t-shirt en plastique à 1 € fabriqué au Bangladesh plutôt que d'aller rechercher un t-shirt en lin fabriqué localement dans des bonnes conditions. Ne plus être capable d'apprécier ce qui est là devant nous, le printemps, l'ascension d'une chenille. D'une manière générale, agir sans connaître le sens de notre action, le plus gros déficit d'engagement, il est là. Tu vas comprendre où je veux en venir. Sur cette chaîne, on parle de création. L'objectif est, vidéo après vidéo, de devenir des créateurs, des créatrices inarrêtables, qui vivent de leur création. Mais d'abord, la première question que tu dois te poser, c'est quel sens est-ce que tu donnes à cette démarche ? Pourquoi est-ce que tu crées? Pourquoi est-ce que tu souhaites générer des revenus à partir de ton art? Pour continuer à te former, pour exprimer tes valeurs, pour soutenir une cause qui te tient à cœur, pour aller à la recherche du bel objet? Dès lors que tu auras répondu à ces questions, dès lors que tu auras trouvé ce sens, tu auras une direction. Et c'est sur cette direction que tu vas pouvoir exercer cette puissance, exercer ta souveraineté. Imagine, tu écris pour rechercher ce bel objet, pour, d'un agencement de mots, faire naître l'émotion. Dès lors, t'engager sur cette voie qui te fait vibrer, ça s'imposera comme une évidence. Alors chacun de tes gestes, ils seront davantage chargés de conscience. Ils auront tous une direction, cette direction simple de « je vois cette chenille en pleine ascension du printemps qui me procure une émotion glanée. » Voilà l'occasion de maintenant tâcher de la faire tenir sur le papier. Si tu veux, c'est comme revoir le monde à travers un prisme. C'est comme déjà exercer sa capacité de focus, comme diriger son énergie dans cette direction, de lui donner cette vocation de la création que l'on connaît, que l'on savoure, qui s'inclut dans ce projet qui nous tient à cœur, celui de vivre de nos créations. Et pour servir ce projet, il y a une voie idéale, celle de... enfin... tu verras bien. La rencontre qu'on peut faire avec une bête, c'est-à-dire en fait ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'altérité absolue, la bête. Parce que vous comprenez, quand vous vous intéressez aux hommes, aussi lointains soient-ils, quelle que soit leur culture, même si leur culture est tout à fait antipodique de la vôtre, mais ce sont des hommes. C'est du corporatisme, quoi. C'est du syndicalisme humaniste. On est des hommes, alors évidemment on s'intéresse à nos semblables. Mais si vous voulez vraiment l'altérité, il ne faut pas aller rencontrer l'autre homme, il faut aller rencontrer ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire ces bêtes. Or, elles sont en sursis, elles sont fragiles, elles sont menacées. Et quand elles apparaissent, c'est normal que vous voyiez
vos propres faiblesses surgir à vos yeux. Voilà en quoi d'autres personnes, les animaux, la flore, la nature, peuvent être de grands maîtres pour nous rééduquer à une capacité fondamentale, celle de chérir, la capacité de contempler, la capacité d'apprécier. C'est une fois connecté à elle que créateur, créatrice inarrêtable, tu seras capable de faire d'un rien un objet de création. Cette marche dans cette rue que tu connais si bien, même si tu l'as pratiquée des dizaines de fois, eh bien elle peut devenir un petit jouet, une petite invitation à recréer, à te réouvrir à cette capacité de contempler, d'apprécier. Voilà, c'est moi, mon grand délire dans les furtifs, c'est ça. C'est à un moment donné, je définis une espèce de jeu de mots complètement fou, un peu débile, mais que je trouve finalement assez fort. Je dis, voilà, on est dans le self-service, c'est-à-dire que le CER, tu l'écris SERF, quoi, c'est-à-dire dans l'auto-servage, l'auto-aliénation. C'est le vice de l'auto-aliénation. Et aujourd'hui, les GAFA, par exemple, mettent en place un ensemble d'outils qui vont maximiser ta capacité à t'auto-aliéner. Ils t'imposent rien, en fait, en réalité. Personne ne te met un flingue sur la tempe, personne t'ajuste avec un lanceur de balles, quoi. Tu vois, ces outils, on te les met à disposition. Mais ces outils, si tu ne fais pas gaffe, ils vont te permettre d'optimiser l'auto-aliénation que tu vas créer sur toi-même, tu vois. Et c'est la force de ce système-là, c'est qu'on arrive à un moment où c'est même plus le contrôle, c'est même plus la trace, c'est que tu vas toi-même empoigner les outils qui t'auto-aliènent parce que on te vend de la commodité, on te vend de la loi du moindre effort, on outille tes peurs, tu vois, on conjure tes peurs, on conjure tes angoisses avec toute cette bulle, quoi, d'outils autour de toi. N'hésitez pas à aller vers le dehors, n'hésitez pas à déchirer le technoconcours, n'hésitez pas à aller vers l'altérité, c'est-à-dire aller vers des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas votre couleur de peau, aller dans des pays étrangers, allez vous confronter, allez voir la ZAD ce qui se passe, allez voir tout un ensemble de gens qui ne font pas partie de votre communauté, continuez à vous confronter à ce qui n'est pas vous, quoi, voilà. Sortez des familiarités et c'est là que vous allez grandir, c'est là que vous allez devenir plus noble. Ça va accroître le volume intérieur de ce que vous êtes. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Il faut constamment aller essayer d'ouvrir ce volume intérieur et sortir de sa zone de confort. Ah ouais. Alors, c'est parce que créer, partager, vivre de tes créations, que tu sois artiste ou que tu sois coach, eh bien, c'est une des voies les plus délicieuses pour exercer, pratiquer ta souveraineté. Sur cette voie, tu vas l'accroître, ce volume intérieur de ce que tu es. Et tu vas gagner en maîtrise de ta pratique. Tu vas gagner en capacité à connecter avec ton public, un public qui va te soutenir. Tu vas aller te confronter à la beauté. Comme dit l'auteur François Cheng, cette beauté qui nous transfigure, car elle nous sort de l'habitude, nous permet de revoir les choses qui nous entourent comme au matin du monde, comme pour la première fois. Tout à coup, le constat que il nous est donné dans l'intervalle de nos vies, et il nous est donné en partage, il est offert à notre attention, un monde extraordinairement complexe et d'un raffinement biologique inouï. On ne peut pas imaginer toute la délicatesse de cette marqueterie du vivant. Il y a une telle qualité tout à fait incompréhensible à l'esprit de cet aménagement de la vie dans toutes les strates de la géographie, qu'en fait on devrait être dans la dévotion de ce miracle de vivant, et surtout pas ni avoir envie d'aller sur Mars, ni avoir envie de rejoindre la vie éternelle, ni avoir envie de changer le monde pour apporter une solution humaine, ni avoir envie de la virtualité de la Silicon Valley. Ça suffit, les chimères, les illusions suffisent, ça suffit. On a le réel et on n'est pas foutu de le conserver. On est dans le plus beau musée et nous sommes les pires conservateurs. C'est affreux, c'est ça que la Panthère nous dit. C'est calmez-vous, cessez de vouloir les lendemains, occupez-vous de conserver cet extraordinaire joyau qui s'appelle le monde. Ami, cette vidéo elle t'a chauffé, alors passe à l'action. Écris, dessine, exerce ton art, publie. C'est tout l'objectif de cette chaîne, que t'épauler dans ton processus de création. Et si t'es déterminé, si t'as envie d'aller plus loin, de capter encore plus de valeur, alors je te lance une invitation. Une invitation toute simple. Tu vas voir, je suis pas en train de te vendre un truc, c'est simplement de la pure valeur. Tu vas voir dans la description, il y a un lien d'inscription vers ma newsletter. L'idée c'est que c'est comme un canal de communication entre nous. J'envoie pas énormément de mails, mais par contre ce qui va se passer, c'est que une fois que tu vas t'inscrire, tu vas recevoir 3 vidéos où je rentre plus en détail de qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement en tant que créateur pour vivre de ses créations. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as simplement à t'inscrire, tu renseignes ton mail et dans la foulée, tu vas recevoir le lien vers ces 3 vidéos. Je te souhaite une bonne route et je te dis à bientôt, peut-être dans ces 3 vidéos. Ciao.